Bien le bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, une petite présentation. Non, pas une présentation complète, c'est pas possible. J'ai reçu aujourd'hui même celui-ci. Oui, donc pas beaucoup de recul dessus, mais voilà, je tenais à vous le présenter rapidement parce que je sais que beaucoup de monde l'attend. Il s'agit du Xiaomi Mi 4C. Voilà, en version 16 Go, 2 Go de RAM. Voilà, donc je l'ai reçu et je vais vous faire une petite présentation tout de suite. Allez, c'est parti tout de suite avec le descriptif et caractéristiques du téléphone. Alors, déjà je tiens à remercier smartophone.com qui a envoyé le téléphone très rapidement. Nous l'avons commandé jeudi, expédié vendredi, reçu lundi. Voilà. Ça, c'est juste la signature smartophone.com, c'est commandé, moins de 24 heures après, hop, c'est envoyé. Voilà, si vous avez un problème, vous avez un service après-vente de qualité, et voilà, donc il y a tout ce qu'il faut, donc n'hésitez pas. Et le Xiaomi Mi 4C, ça en fait des Mi 4, hein, le Mi 4, le Mi 4i, le Mi 4, bientôt on va nous faire le Mi 4X. Donc, on va faire un petit tour de la boîte, oui, on va faire le petit tour de la boîte. Donc, la boîte, hop, on va te coucher, hein. Allez, coucher, mais dehors. La boîte, on voit que c'est un nouveau design chez Xiaomi avec la couleur orange, voilà, la couleur de Mi. Donc voilà, hein, sinon ça reste la même chose, hein. Derrière vous avez les stickettes du Mi 4C, donc en version 2 Go, 16 Go de ROM, avec voilà, donc je vais lire toutes les caractéristiques après, hein. Donc le téléphone est 4G, 3G, 2G, ça y a pas de problème, blablabla. Hop, on va ouvrir la boîte. La boîte, donc bah, voilà, hein, tout est orange. Attendez, on va reculer un petit peu, hop, les MeToo, hein, histoire de se retrouver un petit peu entre nous. Voilà, donc bah, rien de spécial, hein. Carton blanc à l'intérieur, tac, quand on ouvre, on retrouve un petit fascicule tout en Chinese, et oui, parce que le Mi 4C est fait pour la Chine, par rapport au Mi 4i qui était fait pour l'Inde, donc voilà, on retrouve, voilà, pour ouvrir le support carte SIM, d'ailleurs on va le laisser dehors parce qu'on va l'ouvrir après. Tac, voici Wally Wolo. Hein, et ce téléphone ira chez Monsieur Face. Oui, Monsieur Face, qui sera en charge de la traduction du modèle. Si on regarde dedans, donc bien sûr vous avez le chargeur Xiaomi, qui est un chargeur en 0,5 ampères, ah non, 2 ampères, oui, 2 ampères. Voilà, le câble micro USB, et là je vais... Bon, Face, je déballe tout, hein. Tant pis, hein, t'auras tout en morceaux, mais c'est pas grave pour toi. Le câble micro USB en type C. Voilà. Et c'est le premier smartphone chez Xiaomi qui est en type C. Et voilà, c'est donc ce Mi 4C. Voilà, on continue la boîte. Donc, voilà, et puis vous avez caché en dessous l'adaptateur FR collé par smartphone. Voilà, pour bien finaliser la chose. Vous n'avez pas besoin de pleurer pour avoir un adaptateur FR, vous l'avez. Tac, 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 tac. Donc, comme je le dis souvent, par moment, ça vaut le coup de payer 2-3 euros de plus pour avoir une livraison rapide et tout le matériel qui va bien avec. Donc, voilà, parce que c'est sûr que vous allez le retrouver en précommande sur plein de sites ou plein de boutiques chinoises pour un petit peu moins cher, mais vous aurez peut-être pas le service qualité qui va avec. Avis, voilà, à bon entendeur. Donc sinon, ce téléphone, donc, hop, déjà on va le remettre dans le bon sens. Ce téléphone, donc, on va faire un petit tour du propriétaire. C'est donc un téléphone en 5 pouces. Voilà, donc 5 pouces avec caméra frontale, haut-parleur. Sur le côté gauche, nous retrouvons donc le tiroir pour les cartes SIM que nous allons ouvrir de suite. Voilà, le tiroir pour les cartes SIM, donc Dual SIM, 2 micro SIM, comme vous pouvez le voir. Donc Dual SIM, donc en Dual 4G. Les deux cartes SIM sont 4G. En dessous, on retrouve donc la connectique USB type C, le microphone. Côté droit, le bouton power on/off, le volume plus-moins, comme d'habitude. Au-dessus, donc un port infrarouge, un jack 3.5, bien sûr. Derrière, nous retrouvons donc la caméra... Pardon, la caméra 13 millions de pixels, logoté Sony, bien sûr. Voilà, caméra Sony avec le flash LED, le microphone, microphone réducteur de bruit et le haut-parleur.
coque non amovible, tac tac, batterie non amovible non plus. Donc voilà, on a fait le tour du Plio. En gros, les caractéristiques du téléphone. Alors là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant dans le sens. Alors, caractéristiques du téléphone. Déjà, il fait 138 mm de hauteur pour 69,6 mm de largeur pour 7,8 mm d'épaisseur. En fait, c'est exactement le même design que le Mi 4i, sauf qu'il y a le port infrarouge en plus. Sinon, c'est le même design exactement que le Mi 4i. Là-dessus, ceux qui ont aimé le Mi 4i en sont contents. Au niveau du poids, et ben là, c'est ce que j'apprécie sur ce téléphone, c'est le poids, c'est 126 grammes. Voilà, c'est un téléphone de 126 grammes, donc ça pèse rien, quoi. Ça pèse rien. C'est la chose qui est vachement intéressante, c'est que quand on l'a en main, ben c'est léger. Voilà, ma première impression là-dessus. Donc, bien sûr, c'est un écran Full HD. C'est un écran Sharp JDI. Donc, au niveau des fréquences réseau, donc il est 2G, donc 850, 900, 1800, 1900. Il est WCDMA, donc pour la 3G, 850, 900, 1900, 2100. Donc il est full fréquence 3G. Pour la 4G FDD LTE, il est 1800, 2100, 2600. Donc comme tous les téléphones Xiaomi, il manque la bande fréquence 800. Mais qui pose quasiment plus de problèmes maintenant chez les opérateurs français. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Même mon ami Zinzin sur le Redmi Note 2 a cru être blousé avec son SFR RAID. Et non, en réglant bien les APN, vous avez de la 4G, vous avez tout ce qui va bien. Ensuite, alors moi j'ai reçu le modèle 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Voilà, c'est le modèle qui a pu être disponible rapidement pour qu'on puisse assurer la traduction sur le forum MUI France. Donc voilà, modèle 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. Il existe et il est disponible à la vente depuis ce lundi. Le modèle 32 Go de stockage avec 3 Go de RAM. Donc là voilà, là ça explose tout. Je pense que tout le monde va se jeter dessus. Il est équipé d'une batterie 3080 mAh, donc déjà il y a de quoi faire, 3000 mAh. Voilà, pour une utilisation classique, vous tenez facile la journée. Il est équipé d'un processeur Snapdragon 808, donc octa-core, cadencé à 1,8 GHz. Donc dans une petite bête comme ça, un petit Snapdragon, ça cartonne. Dual SIM, donc les micro SIM, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est Wi-Fi, Bluetooth, GPS, AGPS, GLONASS, appareil photo, 5 millions de pixels en façade, 13 millions de pixels arrière. Voilà, on a fait le tour. Pour l'instant, il est seulement en anglais et chinois. Oui, la traduction n'est pas faite. Nous sommes en train de voir pour pouvoir compiler la ROM de ce téléphone. Ce n'est pas encore chose faite, mais Monsieur Face va le recevoir rapidement et va pouvoir travailler dessus. Voilà. Alors, maintenant, un petit tour sur la ROM. Donc, je l'ai reçu en MUI 6 version stable. Je l'ai bien sûr passé sous MUI 7 développeur. Donc, tous les connaisseurs de MUI, vous reconnaîtrez, voilà, les toggles, les paramètres, blablabla. Je vais pas faire le tour de la ROM. Voilà, il est sur la ROM bêta d'aujourd'hui. Donc celle-là, c'est une ROM qui ne sera pas publiée, c'est une ROM réservée aux bêta-testeurs en 5.9.28. Voilà, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage, on voit qu'il en reste 8 de disponibles, malgré les films Full HD et HD que j'ai mis dessus. Voilà. C'est voilà la bête. Je ne vais pas vous faire tout le tour de la ROM. Ceux qui veulent acheter du MUI, du Xiaomi connaissent MUI ou apprendront à le connaître en venant sur le forum MUI France. Voilà. Donc vous retrouvez l'application musique, le système de sécurité avec l'antivirus intégré, voilà, tac tac tac, les permissions route. Et voilà, parce qu'il faut bien se dire que les ROM traduites chez MUI France sont des ROM qui sont pré-routées par MUI. Donc pas la peine d'installer Super SU ou quoi que ce soit et planter vos téléphones. Voilà. Donc on a fait un peu le tour de la bébête. On a fait le tour de la bébête, on a fait tout. Donc c'est fini pour les descriptifs et caractéristiques. Et maintenant, on va passer aux performances et autonomie. Donc performance et autonomie. Alors en toute franchise, performance, je vous ai fait le Antutu traditionnel.
Voilà. J'ai eu l'hôtel dans les mains à 18h, il est 19h, je vous fais la vidéo. Donc je n'ai pas un recul suffisant pour vous faire un test de performance sur du gros jeu. Voilà, j'avais pas envie de perdre 1 heure à installer Real Racing 3. Mais bon, avec 2 Go de RAM et puis le Snapdragon qu'il a j'allais dire dans le cul, ça se dit pas. Le Snapdragon qu'il a dans le cul, voilà. Je pense qu'il n'y a aucun problème, quoi. C'est l'autonomie, 3000 mAh, c'est du Xiaomi, la batterie sera optimisée aux petits oignons au fur et à mesure. Voilà, je prends l'exemple du Redmi Note 2, les premières ROM, je tenais la journée, maintenant je tiens une journée et demie facile avec la ROM, donc ça va être optimisé, donc l'autonomie je me fais pas de soucis. Alors, je me suis occupé quand même du Antutu et du GPS. Voilà. Ouais. Face, je suis désolé, mais je vais retirer ce calque qu'il y a dessus là parce que ça gâche l'affichage de l'écran quand même. Hein, donc je te le mets dans la boîte. Tu l'auras quand tu vas recevoir le téléphone. D'accord? Hein, on fait comme ça? Voilà. Parce que oui, je peux pas me permettre de le tester pendant une semaine alors que je dois l'envoyer au traducteur quand même. Hein, faut pas exagérer. Alors, le Antutu. Le Antutu, j'ai fait des petits screenshots. Voilà, où je peux même aller dedans pour vous faire voir le dernier que j'ai fait. Sumui 7. Hop, alors, History. History. Voilà, donc le score Antutu que j'ai fait Sumui 7, voilà, est de 56 860. Si c'est pas beau ça quand même, pour un téléphone à ce prix-là. Un téléphone à 200 €, mais il y a 56 860. Donc là-dessus, voilà, ça fait tout tourner quoi. Et je l'avais testé donc sous la ROM 8.6 stable que j'avais reçu juste avant. Hop là, la galerie. Oui, ok, offline, screenshot. Et voilà, donc directement sorti de la boîte en anglais chinois. Voilà, 57 295. C'est pas vilain quand même. C'est pas vilain. Donc voilà, on est au-dessus du Nubia Z9 Max, au-dessus du HTC M9, du Google Nexus 6. Voilà, Meizu MX5 il est éclaté aussi. Asus Zenfone 2 il est éclaté aussi. Voilà, donc Xiaomi encore fait fort quoi là-dessus. Hein. Y a pas photo. Hein. Y a pas photo. Voilà, donc en gros pour le Antutu, vous dépassez largement les 55 000. C'est voilà, après bon, faut dompter les téléphones Xiaomi hein, pour y arriver. Ça, je sais que Zinzin y arrive et Gergul y arrive tranquillement. Voilà. Ensuite, le GPS. Alors, le GPS, c'est pareil. Petit screenshot. J'ai testé le GPS avec Z-Device et avec GPS Test. Donc, avec Z-Device, voilà. Premier fixe en 7 secondes 46. Et là, voilà, c'est la farandole de verre, hein, donc je crois qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire là-dessus. Jusque-là, je n'ai jamais rencontré de soucis en navigation avec les téléphones Xiaomi. Donc après, il y a peut-être certains qui bidouillent ou quoi que ce soit, qui ont des petits problèmes. Moi non. Encore la semaine dernière, j'ai fait 300 km tous les jours, non 250 km tous les jours avec mon Redmi Note 2. Les doigts dans le nez, hein, GPS nickel. Et voilà, avec le GPS test. Voilà, donc pareil, voilà, 10 dans la vue, ça monte direct dans le verre en quelques secondes, donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire au niveau GPS, ça fonctionnera. De toute façon, Snapdragon, en général, pour ça, sont très bons. Voilà, donc l'autonomie, je vous en dis pas plus, ça sera jugé au fur et à mesure, mais je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Hein. Il est en train de me synchroniser toutes les photos Mi-Cloud. Il faudra que je fasse ça, sinon il va voir mes photos cochonnes, Monsieur FaZe. Ouh là là, my God. Voilà, donc Antutu, c'est fait, GPS, c'est fait, autonomie, on verra dans le temps. Hein. Voilà, c'est une présentation, c'est pas un test, hein, je peux pas tout vous développer. Et maintenant, on va passer tout de suite, on passe au multimédia et jeux. Sans le jeu. Voilà, multimédia et jeux. C'est parti! Alors, le multimédia et jeux. Multimédia, l'appareil photo. L'appareil photo typique Xiaomi, oui, voilà. Où vous retrouvez le bouton, la caméra, ici derrière, hop, vous avez toutes les options. Panorama, timer, audio, manuel, gradient, Beautify, HHT, Tilsit, Fish Haze, et hop, dans les paramètres, voilà, sauver la localisation, vous pouvez scanner un QR code, tac, tac, tac. Caméra en 4 tiers, caméra en 16 neuvième, picture quality, H quality, voilà, vous retrouvez les réglages classiques d'un appareil photo sur un smartphone, je dirais. Pas besoin d'aller chercher, on va aller voir la caméra, tac, tac,
le time-lapse, le slow motion. Voilà. Et là, bah, au niveau qualité, HD, Full HD, bien sûr, ça filme en Full HD. Oh my god. Voilà. Donc, on va se prendre une petite photo. Voilà. Allez, on va se prendre le petit Mitou là. Viens là, Mitou. Viens là, copain. Hop. Voilà. Juste un petit vite fait. Après, c'est sûr qu'il y a des professionnels comme Monsieur Yannel qui vont vouloir des stabilisateurs optiques ou que ce soit. Non, celui-ci n'a pas le stabilisateur optique. Voilà, il y a juste la gamme Mi Note ou Mi Note Pro qui a le stabilisateur optique. En attendant, alors je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais c'est relativement net, relativement propre. On va essayer de se prendre le gros frangin qui est juste à côté. Voilà, tac. Hop, allez, un petit zoom sur l'écharpe. Et là, on voit même les fibres de la laine. Voilà, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de souci, quoi. Ça reste de la qualité Xiaomi. Hein. C'est ceux qui en doutent, bah, essayez. Et vous serez conquis. Maintenant, on va se regarder une petite vidéo. Et oui, bien sûr, j'en ai mis quand même dessus. Oui, ça, ignoré. Voilà. Hop, bien sûr, qui passe en Chinese. Hop, c'est connecté au serveur chinois. Alors, 2 vidéos en local. Tac. Et là, je vous ai mis un petit Dragon 2 en 1080p et en 720p. On va déjà commencer par le 720p. Avant, les dragons nous posaient quelques petits problèmes. Mais ça, c'était il y a 5 ans. Alors, l'image est juste top. Hein. Et franchement, ils auraient tort de se priver. On a installé des écuries sur mesure, des mangeoires à volonté. Peut-être Nexus 5. Fais-moi une petite mise au point, là. Et même un système anti-incendie dernier cri dont je ne suis pas peu fier. Voilà, le son est bon dans les vidéos, franchement. Donc là-dessus, rien à dire. On va se faire un petit 1080p. Allez, rembobine. Hop là. On va avancer un peu. Alors, 1080p, ben voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Laurent? Tu veux refaire un essai? Je vais essayer une chose. Hop. Je vais essayer de monter la luminosité à fond de la bebête. Hop. Ah oui, là ça sera beaucoup mieux. Allez, play. Voilà, donc le rendu sur la vidéo, je sais pas s'il sera super, mais au niveau de l'œil, c'est juste magnifique. Voilà, l'écran est vraiment très bon au niveau de la vidéo. J'irai même au niveau du toucher et ainsi de suite. Donc là-dessus, j'ai rien à dire. Là-dessus, rien à dire du tout. Maintenant, bah, la petite chose qui est intéressante aussi, et où j'avais trouvé le Mi 4i assez bon, c'est au niveau du son. Donc on va s'écouter un petit peu de musique. Bah oui. Alors j'en ai mis 2, les 2 habituels, comme ça me fait un bon petit rendu. On monte le son à coin et c'est parti. Bah c'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Alors, sur Balada, je trouve que c'est pas mauvais du tout. Voilà, c'est au niveau du Redmi Note 2, c'est un peu en dessous de la gamme Mi Note, mais c'est très bon. C'est très bon. Et le Takata. Ouais. Peut-être beaucoup d'aigus quand même. Il y a pas mal d'aigus, je dirais. C'est. Ouais, pas mal d'aigus. Je vais voir si on peut régler au niveau des. Non, là non. Non, on n'a pas accès à l'égaliseur comme ça, mais je trouve qu'il y a pas mal d'aigus. Ouais, on remet un petit coup pour voir. Ouais, bon, le son est bon, quoi. Il n'y a pas à discuter, quoi. C'est pas un haut-parleur pourri qu'il y a dessus.
Mais je pense que l'optimisation du son pourrait être un petit peu mieux. Mais voilà, ça viendra peut-être aussi avec les mises à jour de la ROM. Hein, mais c'est pas mal. Niveau puissance sonore, ça vaut le coup. C'est dedans. Voilà. Donc, bah voilà, on a fait la vidéo, on a fait l'audio, on a fait les photos. Le jeu, enfin tout ce qui est jeu, bah non, désolé, voilà, c'est pas en 1 heure que je peux me tester du Real Racing, mais je me fais même pas aucun souci là-dessus. Voilà, donc une petite présentation du téléphone, je dirais rapide. On voit que c'est fluide, c'est hop là, hop, voilà, juste pour le fun, pour s'amuser. Et bah maintenant, multimédia et jeu, c'est terminé. Et on va passer au plus, au moins et à la conclusion. Alors, les plus, les moins. Bah les plus, enfin les moins. J'ai pas eu assez de recul pour y trouver des moins, quoi. C'est... Voilà, après, personnellement, je compare par rapport à mon Redmi Note 2, où il y a la coque qui est interchangeable, ce qui permet de pouvoir changer la batterie ou quoi que ce soit. Voilà, on peut regretter ça. On peut regretter que la batterie soit pas amovible, qu'il n'y ait pas de support carte SD. Voilà, ça c'est vrai que beaucoup aiment la carte SD. Donc il y a la version 32 Go qui sort, donc ça va combler quand même, mais voilà, ça peut être un petit moins. Les plus, le 5 pouces, je sais que beaucoup aiment le 5 pouces, n'aiment pas la taille au-dessus, 5,5. Voilà, donc le 5 pouces, très bon appareil photo, en Sony dessus. Je dirais, bah voilà, la ROM 8.7 qui va être traduit en français, c'est aussi un gros plus. Le prix, un téléphone avec du Snapdragon 808, 2 Go de RAM ou 3 Go de RAM. Alors 3 Go de RAM sera moins de 230 €, moins de 210 € pour la version 2 Go. Voilà, qu'est-ce que demande le peuple, quoi. Dual SIM, 4G, full fréquence 3G, manque la 800 en 4G, mais quasiment plus nécessaire chez nous. Voilà, donc pour moi, il n'y a que des plus, quoi. Et puis bah, la prise en main, quoi, le poids, franchement ça, je trouve la prise en main est vraiment géniale pour ça, même si je suis pas fan des 5 pouces, je le trouve très bien au niveau prise en main et au niveau du poids. Si on peut le comparer 2 minutes à son grand frère, le Redmi Note 2, voilà, qui est à peu près, qui est moins cher, qui est équipé du Mediatek, voilà, face au Redmi Note 2 en 5,5 pouces. On va allumer les deux écrans, tac, tac. Ah, j'ai un fond d'écran noir là, tac, tac. On va mettre un fond d'écran standard parce que là sinon vous allez me dire pas la taille de l'écran. Fond d'écran, tac, on va mettre celui-là, tac, tac, tac. Voilà, si je mets les deux écrans côte à côte, bah voilà, ça fait quand même une sacrée différence, hein, du 5 pouces au 5,5. Voilà. Au niveau design, bah voilà, il se retrouve beaucoup avec le coque dans la même matière en plastique. Voilà. Même style de haut-parleur, l'appareil photo qui est décalé. Voilà, sinon on retrouve à peu près le même design au niveau Redmi Note 2 et Mi 4i. Avec le capteur infrarouge aussi. Voilà. Voilà, en gros, le même en 5 pouces. Ça donne ça. Sauf que là, il n'y a pas le logo Mi. Oh, ils ont pas mis le logo Mi, là, c'est pas normal. C'est pas un Mi, c'est un Redmi. Voilà, donc on a fait le tour. Hein, et bah après, je vous laisse tout simplement aller voir sur... allez, on va aller se faire un petit tour. Juste pour le fun. Tac. Bien sûr, sur la boutique, la meilleure boutique d'importation, voilà, smartophone.com. Vous voulez être livré rapidement à un bon service francophone, un SAV de qualité, et ben il n'y a pas photo. Même si vous devez dépenser 2-3 € de plus, et ben franchement, je dirais qu'il y a quand même à y réfléchir. Il y a quand même beaucoup à y réfléchir. Alors, bon, par contre, il faut le temps que ça charge. Hein. Mi 4C, il est là. Tac, et hop là. Et donc, sur smartophone.com, vous retrouvez donc le Mi 4C 16 Go avec 2 Go de RAM à 219,99, expédié sous 24 heures en moyenne, hein, sauf s'il y a le week-end ou quoi que ce soit. Allez, on va dire 48 heures au grand maximum le colis expédié. Et le Mi 4C en 3 Go de RAM, 32 Go de ROM à 258,99. Voilà. Je pense que les prix vont baisser une fois que la demande sera passée, parce que c'est très dur d'en avoir actuellement pour les revendeurs.
c'est vraiment très dur. Voilà, c'est au compte-gouttes. Donc Smartphone se bat tous les jours avec les fournisseurs, avec les grossistes pour les avoir rapidement, pour pouvoir les expédier. Pour l'instant, ça marche, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur smartphone.com et vous pourrez trouver le Mi 4C à commander directement. Et d'autres peuvent le dire, je suis pas le seul à l'avoir reçu aujourd'hui. D'autres ont commandé les versions 16 Go le jeudi et reçu le lundi. Donc voilà, allez, moi je vous dis à bientôt pour un autre test ou une autre présentation plutôt de téléphone. Je ne sais pas encore lequel, ce sera peut-être le Mi 5 ou un autre, on verra. Allez, ciao ciao et une bonne soirée à tous.